Alors bonjour à tous et bienvenue sur Platine Dream. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de boîte. Ouais, je sais, c'est jeudi. D'habitude, c'est mercredi matin. Mais j'ai dû attendre un petit peu de réceptionner la boîte. Voilà. Bon, là, le jeudi, mais c'est exceptionnel. Ok. Donc ça y est, on a enfin reçu chez Passion 32 le fameux Apache Longbow. Ok. Donc on va faire une revue de boîte, on va regarder tout ce qu'il y a là-dedans, évidemment, la notice, les grappes, les décals, trucs transparents et tout ça. Et puis en dessous de la vidéo, évidemment, je vous mettrai les liens déjà vers Squalmate, parce qu'il y a trois versions, ok, vers le résumé de la page, parce que c'est l'Apache, l'hélicoptère Apache. Sur Wikipédia, c'est pas la peine que je le répète, tout le monde lit les trucs sur Wikipédia, vous irez directement sur Wikipédia si ça vous intéresse. Et puis surtout le lien d'achat chez Passion 132, vous pouvez commander dès maintenant. Alors, comme d'habitude, pas de triche, j'ouvre la boîte maintenant pour la première fois. Alors, j'ai juste découpé les petits scotch là. Donc un très joli box art, pardon, là c'est la version D. Il existe deux autres types de boîtes, on en reparlera un peu après. Alors, les boîtes. Grappes transparentes, vous pouvez voir les grappes sont bien protégées. On va sortir tout de suite la notice qu'on va regarder. Voilà, elle est tout au fond. On met ça de côté. Notice, voilà, tout est bien protégé. Avec certains petits éléments à l'intérieur. Donc les décals. On va regarder après. 2 planches, là aussi emballées individuellement. 1, 2, 3, 4 planches de photodécoupe, pareil, que je mets de côté. Alors elles sont filmées de chaque côté. Ok, voilà. Un petit câble métallique. Ok. Une petite... là, c'est des bandes de munitions. On regardera ça en full détail après. Et puis une petite pochette avec des petits éléments en métal. Très bien, qu'on met aussi de côté. Et enfin, zoom, la notice. Ok, alors ici d'abord une explication en anglais de ce qu'est l'Apache D version Longbow. Ok, quelques petits conseils de montage. Ici les paint required, donc les peintures qui sont utilisées, RLM 83, NATO Black, Rubber et Gunmetal. Donc pas grand chose. Ici un résumé des grappes, des décals, des planches de découpe, etc. Ok, et puis on attaque immédiatement. Première étape, on commence par le cockpit, les sièges, on en fait 2 bien évidemment. Le tout a l'air assez bien détaillé, plein de petites pièces, déjà un peu de photodécoupe ici. Parfait, donc là on coche au fur et à mesure du montage. Des petits points d'attention ici. Étape 2, on met en place les tableaux de bord. On voit tout de suite qu'il y a déjà là aussi évidemment des décals sur les tableaux de bord. Ok, les sièges sont en place, parfait. Ici, les 2 demi-fuselages ont toute une série de trous à percer, là. Ok, donc on fera bien attention. Ok, ici, apparemment, est-ce que c'est déjà le rotor? Je regarde un peu, oui, c'est la base du rotor. On commence à travailler ici à l'étape 4, qui a l'air pas mal détaillée. Ok. Et dès l'étape 5, on referme les 2 demi-fuselages, on met déjà en place une des verrières, on peut dire ça comme ça, ok, et puis on referme, on met la base rotor, et puis déjà on resserre les 2 demi-fuselages, on met aussi dans la queue, là, attention, il y a plein de petites choses, là aussi, plein de photodécoupes, génial, et on commence à garnir l'appareil, donc il y a plein de petites pièces, là aussi à voir si elles sont... en général, ces pièces-là, comme ça, au début du montage, on peut les poser tout de suite. C'est les petites antennes à la fin qu'il faut quelquefois faire attention. Ok, l'armement ici, étape 7, mise en place de l'armement, c'est pas un radar, mais c'est un cône de vision. À l'étape 8, ok, les 2 rails sur les côtés, là. Alors si tout ça, ça semble bien comme il faut, on voit déjà qu'on peut, voilà, il y a des trappes qu'on peut laisser ouvertes là, il y a assez détaillé en dessous. Donc ça c'est déjà pas mal, les dioramas, tout ça, ça peut être assez intéressant. Étape 12 déjà, on commence à travailler sur l'arrière, la queue,
Là aussi, sur le côté, plein de petites trappes. Bon, là aussi, peut-être à laisser ouvert pour certains. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça laisse pas mal de possibilités. Hein. Voilà, là, tout ça, c'est en photo découpe. Vous voyez. Là aussi. Voilà, les deux espèces de petits... Alors, on n'appelle pas ça des ailerons, mais enfin, bon. Je sais pas comment ça s'appelle ça sur un hélico, mais... Et voilà, deux parties là à mettre en place. Ici, on travaille sur les turbines. On en fait deux, évidemment. Pour ce qui veut dire qu'on va pouvoir laisser les trappes ouvertes pour ceux qui le souhaiteront. Et qu'on puisse apercevoir les turbines. 17, 18, les évacuations d'air, et on met en place tout ça. Ah, c'est génial. C'est génial parce que c'est très détaillé, comme vous pouvez le voir, en tout cas sur le dessin là, de présentation. Donc ça veut dire que on va pouvoir laisser les trappes ouvertes. Enfin oui, voilà, ça c'est top, hein. C'est génial. Ok, mise en place de la deuxième turbine. Des sorties d'air, etc. Vous voyez, bah, ça peut rendre quand même pas mal, hein, avec les trappes moteurs ouvertes. Hein. Alors, on travaille ainsi un peu sur la queue, puis sur le dessous, on met en place les roues. Dans les trains ici, voilà, là on commence à mettre les antennes en dessous de la queue. Ok, l'empennage arrière, très bien, la roue arrière. On pose d'abord les pales arrière, parfait. Étape 25. Étape 26, c'est la construction du rotor principal, hein, qui a l'air d'être aussi une belle pièce, hein, assez détaillée apparemment. Regardez-moi ça. Voilà, et mise en place du rotor à l'étape 27. Ok, mise en place du radar Longbow là. C'est ça, hein, je ne m'y connais pas trop en hélico, j'adore l'Apache évidemment. De visu, je le connais parfaitement, mais les termes après, la technique de la chose, je ne connais pas très bien. Voilà, on travaille ensuite sur l'armement ici, étape 29, et étape 30, on met les armements en place. Pour ça, c'est avec le rotor tout déployé. Il devrait prendre quand même pas mal de place. Mais là, voilà, étape 32, c'est la mise en place quand les pales sont repliées. Il y a toute une armature là posée derrière sur la queue, vous voyez, ici. Et ce qui permet de représenter l'appareil avec les pales pliées. Et ça prendra quand même un peu moins de place dans la vitrine, puisqu'il sera à peu près comme ça. Hein. Donc ça, c'est pas mal chouette. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Qu'ils aient offert cette possibilité-là, comme ça, sans add-on, sans rien, direct dans la boîte, c'est vraiment top. Ok, voilà, ici vous avez les stencils, et puis j'imagine derrière, voilà, les stencils, les côtés, le dessus, le dessous, et puis ici, bah, la couleur principale, hein, voilà. Donc voilà, nous avons la boîte ici, la boîte D, donc nous pouvons réaliser cet appareil ici. Ok, mais il existe aussi la boîte AH64E. Ok, donc c'est une autre version sans le Longbow, comme vous pouvez le voir. Et ici la version E of the World. C'est toujours le E, mais avec des livrets différents de différents pays. Ok, donc là le Qatar, Corée. Je vois pas assez pour vous dire ce que c'est. Indonésie, je crois. Et là, Arabique nationale, Saoudi Arabique, voilà, c'est la péninsule, enfin l'Arabie Saoudite. Ok, voilà. Sinon, ces deux versions-là sont les mêmes. Bon, les montages, tout ça, il y a des petites choses qui changent, mais grosso modo, ce que je viens de vous montrer, c'est valable pour les deux appareils. Ok. Regardons maintenant, si vous le voulez bien, les grappes. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence par les parties transparentes. Là, rien à dire, hein. C'est du cristal, hein, c'est parfait. Hein. Il n'y a pas de flash, évidemment, les grappes sont toutes neuves, enfin les moules sont tout neufs. Parfait, c'est la grappe C, si j'ai bien compris. Oui, O, la grappe O, ok, parfait. Ok, non, c'est top, hein. Top. Alors, les demi-fuselages, évidemment, hein. Oh, la gravure est... Génial. C'est très joli. Alors, vous voyez la taille.
pas mal long. On va se rapprocher. Voilà, pour que je vous montre quand même tous les petits détails, la qualité de la gravure. C'est absolument parfait. Hein. Oups. Vous voyez, c'est riveté vraiment. C'est absolument parfait. Ils vont en vendre des tonnes de cet engin. Des tonnes. C'est génial. Alors on est tout de suite et immédiatement rassuré hein, quand on voit ce genre de gravure et de détails et tout ça. C'est parfait. Hein. Et là, les petits rivets en positif. Tous les petits rivets sont en positif, hein. C'est pas des petits trous et puis qu'on va boucher avec qu'on va noyer sous un wash, sous un jus. Là, tous les rivets, c'est du positif. C'est superbe, la gravure est absolument extraordinaire. Voilà, et ça continue dans le parfait. Là, voilà, la baignoire, les tableaux de bord, et la gravure est absolument superbe. Là, je peux vous montrer ça pour encore vous convaincre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous convaincre quand vous voyez ça? Oups, m'approcher. Vous voyez, là, c'est parfait. Là, pas la peine de commander des cockpits Quinta tout fait, là. Là, un peu de peinture, une belle peinture, les décals fournis dans la boîte. Et c'est absolument génial, hein, c'est parfait. Quelle précision, c'est vraiment... Si tout ça semble bien comme il faut, c'est un kit notologie, ce truc-là, c'est génial. Alors, 2 grappes comme celle-ci, ok. Là, principalement, les armements, les roues, les trains d'atterrissage, ok. Différentes petites pièces, la gravure est toujours bonne, rendez-vous, enfin, c'est parfait. Là, c'est les bouts des rotors, là. Plein de petites pièces, hein. On fera attention au dégrappage. Ok, alors voilà, les 2 petites tu sais, les parois sur les côtés, là, sur l'hélico, avec les parties, hop, j'attends que ça s'appelle focus, voilà, qui sont déjà faits, les petites boîtes, là. Donc ça, avec une belle peinture, un beau jus, vous pouvez laisser largement une trappe ouverte, hein, qui ajoutera énormément, c'est quand même superbe, hein, génial. Ou sinon, bah, vous mettez la trappe, tout ça, vous laissez comme ça, et puis on n'en parle plus, voilà. La dernière grappe plastique que je vous montre, il y en a d'autres, avec plein de petits éléments, je vous laisse quand même découvrir quand vous recevrez votre kit, évidemment. Ok, je crois que je vous ai montré assez la qualité de la chose, de la gravure, hein, tout est du même gabarit, hein, toutes les grappes, bien évidemment. C'est absolument, absolument parfait. Ok. Ok, alors en photodécoupe, les planches Takom sont plutôt pas mal hein, en photodécoupe. Hein. C'est juste qu'il faut faire attention quand vous allez enlever le petit film qui est là. Ok, il faut y aller tout doucement en essayant de pas trop le plier. Parce que vous allez voir qu'il y a une petite résistance et du coup, là, si vous tirez trop, la planche va se tordre et à un moment, si elle se plie sur une pièce comme ça, là, bah, c'est compliqué à remettre droit, tout ça. Donc faites bien attention quand vous allez dépioter, enlever les 2 films de chaque côté des planches. Là, vous avez 4 planches, ici il y a quand même pas mal de petits éléments. Voilà, voilà. Donc ça c'est super, c'est génial. Et puis, alors, la petite bande d'armement, on les a vu tout à l'heure. Ok, en caoutchouc souple, des petites trucs en métal là, ok, vous verrez ça pendant le montage. Le petit câble en métal, ça c'est pas la peine de le regarder. Et les décals. Voilà, donc là vous avez tous les stencils. Je vais quand même sortir ça pour vous montrer. Pardon. Voilà. Donc une très 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 belle planche, ça c'est plutôt fin, hein. Je sens rien, là je passe mon doigt, je sens que dalle. Donc c'est plutôt fin. Bon, on sent un tout petit peu évidemment, mais je veux dire, vous voyez, comparé à des grosses planches de décal, les vieux kits Tamiya, là où il y avait des décals, pas 1 mm, j'exagère, mais
assez épais. Là, c'est vraiment très très fin. Donc parfait, donc ça c'est les stencils à poser sur tous les appareils. Ok, et puis ici vous avez cette déco particulière qui est proposée dans cette boîte. Hop, hop. Voilà. Donc la gueule du requin, le petit drapeau, le petit machin, etc. etc. Alors voilà, l'Apache Longbow 64D. Une très très belle réussite de la part de Takom. C'est une grande pièce, hein, 1,35e, c'est une grande pièce. Mais ouais, avec les pales repliées là, ça peut rentrer dans une vitrine, voire sur un petit diorama. Ok. Je dis ça comme ça, mais l'Apache, voilà, un petit diorama. Alors, renseignez-vous sur la version qui a été en Afghanistan. Hein. J'ai suivi des discussions là sur le Discord où les spécialistes disaient que le dé il n'a jamais été en Afghanistan, donc bon, renseignez-vous. Mais un Apache en Afghanistan, dans une région avec de la neige, pour le concours Plastic Dream 2023, ça serait pas mal. J'aimerais bien voir ça. Ok, top. Comme 5 mètres, ils vont vendre ça comme des petits pains. Bon, alors, comme d'habitude, dans la description, le lien d'achat vers les 3 versions sur le site de Passion 132, bien évidemment. Les 3 liens vers les Squalemates pour que vous ayez un détail, machin, tout ça, ceux qui voudraient voir les décals et tout ça, voilà. Sur Squalmate, et puis le petit lien vers Wikipédia pour que vous sachiez, ceux que ça intéresse, qu'est-ce que c'est que l'Apache H64, ok, et puis voilà, ok. Ça c'est un kit à avoir. Ça va être top. J'ai hâte de voir vos montages là-dessus. Moi, c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai autre chose sur le feu, comme on dit. Mais voir vos montages là-dessus, ça me plairait beaucoup. Ok. Voilà. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je essaye de la sortir très très vite, parce qu'on est jeudi, je l'ai reçu ce matin à 9h30. Et il faut que je sorte la vidéo, je filme, le machin, je monte. Voilà. Ok. Merci à vous. Et je vous dis à très 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 bientôt sur Plastic Dream. A plus, ciao.